Depuis quelques années, on manque d'hommes qui embrassent leur masculinité. L'homme a son rôle à jouer dans la société, puis aujourd'hui, on essaye de l'enlever complètement. Les hommes sont tous rendus des lavettes. Nous autres, on revendique que c'est l'homme qui lead, puis c'est la femme qui est plus soumise. La mouvance mâle alpha, c'est un phénomène qui prône un retour à certaines valeurs traditionnelles. C'est écrit que la femme doit se soumettre à l'homme comme l'homme se soumet à Dieu. D'être un pourvoyeur et d'être un protecteur, c'est ça qu'un homme devrait être. Alors, ça, l'extrait de la bande-annonce. Bien sûr, le film n'est pas encore disponible, mais il sera présenté ce soir. Martine, d'abord, est-ce que, au-delà du film, là, puis le film nous donne vraiment, parce que j'ai eu le plaisir d'en voir, en tout cas, la chance ou l'occasion d'en voir, je cherche le bon mot, là, l'occasion d'en voir quelques extraits aujourd'hui de ce film-là. C'est quand même assez frappant, là, tout ce qui est dit, tous les propos qui sont tenus. Est-ce que ça vous inquiète, Martine? Bien, c'est sûr que c'est un phénomène qui est extrêmement inquiétant quand on est d'une génération comme moi là, qui a vu le féminisme prendre sa place, l'égalité entre les hommes et les femmes aussi. Moi, j'ai connu mes grands-mères qui n'avaient pas nécessairement le droit de vote, qui ont eu là, des vies assez difficiles. Et les femmes ont lutté pendant longtemps pour avoir une égalité. Et c'est extrêmement préoccupant parce que, vous savez, ces influenceurs masculinistes-là, je pense à Andrew Tate, par exemple, là, ils ont des centaines de milliers d'abonnés et il y a beaucoup de jeunes qui suivent ces gens-là sur les réseaux sociaux et de plus en plus. Et d'ailleurs, je pense que ce que tout le monde en parle a fait hier, d'inviter certaines de ces voix-là sur le plateau, c'est essentiel qu'on le fasse parce que il ne faut pas se mettre la tête dans le sable devant ce phénomène-là qui est excessivement préoccupant. Au contraire, il faut en parler. Il faut que les parents des jeunes qui sont susceptibles de tomber sous l'emprise de ce genre de rhétorique puissent être au courant et informés là, des dangers qui guettent justement leurs enfants par rapport à ça. Tacha, est-ce que vous sentez que ce mouvement prend de l'ampleur? Je pense que le mouvement a pris un peu d'ampleur et c'est pas surprenant parce que s'il y a des conditions économiques qui prêtent à ça, qui sont discutées un peu dans le documentaire, c'est une réaction à la perte de pouvoir que certains hommes sentent. Et il y a des courants économiques. On voit, je pense, ce qui s'est passé aux élections américaines la semaine passée aussi démontre que on ignore ce courant à notre péril. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la majorité du monde opère sous ce paradigme-là. En Irak... les filles peuvent se mariées à 9 ans maintenant. En Inde, les filles sont violées de façon routinière. En Afghanistan, tu ne peux même pas entendre la voix d'une femme. Ces hommes-là qui prônent un retour aux valeurs dites traditionnelles, ces valeurs-là, malheureusement, sont épousées partout dans le monde. Et moi, je pense que c'est ça qui me manquait hier soir. Moi, j'aurais confronté l'invité avec cette... Est-ce que vous voulez embrasser une société comme cela? Est-ce que c'est ça votre modèle? Parce que vous dites que la femme devrait être soumise. Personne ne l'a fait, mais moi, je n'étais pas sur le plateau, alors voilà. Ouais. Mais il faut mettre ça dans le contexte aussi. Je pense que sur le plateau, à peu près, toutes les personnes qui étaient là n'étaient pas d'accord, quand même, avec les propos qui étaient tenus par l'influenceur en question. Non, c'est vrai. Et c'était le seul à se défendre. Et ça, c'était un peu débalancé, je vais dire simplement de perspective de production. On va y revenir sur Tout le monde en parle, Tacha. Je veux juste vous entendre sur le fond. Alexis, de votre côté, est-ce que vous comprenez pourquoi il y a une mouvance masculiniste? Non, mais je pense que j'ai certaines hypothèses et je pense que c'est tout le bénéfice de ce qui s'est passé hier, c'est pour nous sensibiliser puis tenter de comprendre. D'après moi, ça vient d'un sentiment d'exclusion, un sentiment, peut-être un complexe d'infériorité de certains hommes qui ont de la misère à parler de leurs émotions, qui ont de la misère à se faire entendre. Parce que quand on veut soumettre quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on sent qu'on ne peut pas avoir une relation d'égal à égal. Il y a, dans notre société, peut-être parfois, notamment quand on regarde les publicités, souvent on va présenter l'homme comme étant un peu faible. Après ça, on regarde le décrochage scolaire qui est plus élevé chez les garçons. Donc, c'est peut-être ça, le climat dans lequel là, les masculinistes vont recruter. Et en tout cas, c'est là toute l'utilité, je pense, du documentaire, c'est de se conscientiser puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour parler aux jeunes hommes puis pour venir un peu replacer les choses dans leur contexte. Hier, le réalisateur Simon Coutu, l'influenceur en question Julien Bournival, le chercheur Francis Dupuis-Déry étaient invités à Tout le monde en parle. En voici un extrait.
Mais pourquoi alors tu t'es retrouvé dans ce documentaire? Je vais l'expliquer, mais non, c'est une très bonne question. Parce que là, tu as l'air comme surpris d'être dans ce documentaire-là, alors qu'il y a une caméra chez toi à Tampa Bay. Mais non, c'est une très bonne question, puis je suis content que tu me la poses. Parce que j'étais sur un podcast, on m'a étiqueté misogyne parce que tout d'un coup, moi, j'ai des valeurs traditionnelles. Toi, tes podcasts aussi, là. Ensuite de ça, moi, ce que je me suis dit, là, c'est si j'ai la chance de m'exprimer, je vais y aller. Cet influenceur a cherché, bien sûr, à se défendre tout au cours de l'entrevue. Un autre invité, Joel McGurk, a été invité, puis finalement, on a annulé sa présence parce qu'il y a une pétition qui est rendue à 27 000 personnes pour demander à Tout le monde en parle de ne pas donner la parole à ce genre de personnes-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine? Est-ce que Tout le monde en parle a bien agi en retirant l'invitation à l'un des invités, mais en laissant l'invitation à l'un des influenceurs? Bien, moi, je trouve que c'est un couteau à deux tranchants, Gérald. Et pour rejoindre un petit peu ce que Tacha disait tantôt, au niveau, c'est important d'avoir quand même là, des propos balancés pour ne pas donner l'occasion à ces gens-là de se poser en victime. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Je crois avoir vu l'autre influenceur là, qui dit, bien, moi, j'ai été censuré, je suis victime. Alors, je pense qu'au contraire, il faut donner la parole, mais donner la parole avec un certain encadrement, en n'acceptant pas, évidemment, les propos de violence, l'appel à la violence ou quoi que ce soit, mais donner la parole dans un environnement encadré, comme il y avait hier. D'ailleurs, le professeur là, Dupuis-Déry était là, il permettait de recadrer les choses, parce que le débat, il faut le faire. Il faut le faire, et comme je disais tantôt, même si les jeunes n'écoutent pas nécessairement, tout le monde en parle, les parents l'écoutent, et ça, c'est important. C'est important de parler aux parents, parce que les jeunes... Tacha? Oui. Le professeur Derry, c'est la raison que les démocrates ont gagné. C'est qu'ils ont amené quelqu'un au lieu de cet influenceur qui dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais il a été invité, il a été remplacé par quelqu'un qui a beaucoup d'éducation, qui va venir vous dire pourquoi il a tort, essentiellement, expliquer le phénomène, mais c'était clair son point de vue. Alors, absolument, on a raison. Ça lui fait une victime et ça fait que, on vous dit quoi est la vraie chose. On amène un expert. C'est exactement ça la gauche progressiste fait maintenant. Ah oui, vous pensez que c'est de la censure? C'est perçu comme ça. Tu invites pas quelqu'un puis désinvites. Tu as une pétition de 27 000 personnes sur quoi? Il y a 1 million de téléspectateurs de cette émission-là? Environ. OK. Alors, c'est quoi le pourcentage, ça? Je trouve que c'était une erreur de faire ça. Comme j'ai dit, il aurait dû répondre à des questions très pointues, plus pointues que ceux qui ont été posées à l'émission, pour vraiment décortiquer leurs propos et leur forcer de se défendre, mais pas les attaquer, parce qu'il y avait juste une personne avec ce point de vue, l'homme qui était montré alors, c'était débalancé. Et comme ça aussi, ils peuvent dire, voilà les féministes, they're ganging up on us. C'est la même sorte de choses, on saute sur nous. OK, Alexis? Bien, c'est sûr que de ne pas l'inviter, ça va régler le problème. Il n'y aura plus de masculinistes. Juste de le dire, on voit bien que ça ne fait pas de sens. C'est pas de bloquer les tribunes. Je pense, moi, que c'était une mauvaise idée. On aurait dû... Et cette idée de vouloir canceller les opinions qui sont contraires à tout ce qu'on pense, je ne pense pas que ça nous mène nulle part de confortable. Les masculinistes se nourrissent d'un sentiment d'exclusion. Puis quand on fait ça, on nourrit ça. Vous savez, ça me faisait penser au clergé catholique, puisqu'on plaçait à l'index dans les années 40, 50. Telle idée, c'est subvertif, il ne faut pas en penser. Peut-être qu'à l'époque, ça pouvait fonctionner un peu mieux qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas juste tout le monde en parle pour s'informer. Les jeunes vont aller sur TikTok, ils vont aller sur Instagram. Alors non, et puis dans notre société, il faut qu'on soit capable de dialoguer. Il faut qu'on soit capable d'avoir des espaces, puis c'est peut-être ce que la télévision peut encore nous apporter, des espaces de discussion où toutes les idées, on voit au chapitre. Et puis après ça, ça permet aux citoyens de se faire une tête. Puis comme on disait hier, comme parents, on écoutait ça. Je suis pas sûr que l'influenceur qui était là a marqué beaucoup de points. Ça me permettait plutôt de sensibiliser des parents à l'importance de discuter avec leur enfant sur l'importance du respect, l'égalité homme-femme. Et je dirais, Alexis, ce que vous dites est tellement important, je dirais même plus, non seulement un espace de discussion, mais de débat. Et ça, au Québec, il faut réapprendre à débattre, il faut réapprendre à être confortable dans le débat, parce que c'est justement là où on va gagner des points et où on va, si vous voulez, là, en arriver à une plus grande sensibilisation. J'ose croire qu'on y participe avec nos discussions, les amis, Alexis. Mais moi, ce qui me frappait, là, je suis allé lire le texte de la pétition, ça disait on ne doit pas les inviter pour pouvoir avoir un débat constructif. C'est là qu'il faut qu'on corrige les choses. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.